Tac. Je sais pas si là je vais le faire de suite, comme ça moi il va faire un grand coup là. On aurait du KTB tout le monde. Et là, pas mal. Bah voilà. Putain, tu sais que j'ai peur. J'ai peur. Je fais ça pour pouvoir rejouer. Et je vais... Ah, ils sont sous invincibilité, les Tarbas. Oh, les Tarbas. Là, au moins, il prend rien en dégâts. Mais ouais, il va jouer avant le boss quand même. Mais est-ce que j'ai le raise? Je raise. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est là pour une nouvelle vidéo pour l'étage numéro 5 du TOAL avec le boss, notre ami Pontos. Alors, pour cet étage, on va y aller vague par vague. Vague 1, il y a les Borsalino et les Camules. Donc là, ce qu'il faut retenir cette vague-là, c'est les Borsalino qui cleanse et posent une immunité. Pour l'instant, on va dire que ça sur cette vague. Les Camules sont pas très dangereux, ils posent leur reflet de dégâts, voilà, ça peut être géré. Vague 2, il y a les Velajuel qui cleanse et qui posent l'immunité. Et il y a les Kitian Dasheng. Ce sont les rois singe light. Les rois singe light, attention, eux, ils contrôlent énormément. Ils endorment, ils stun, ils réduisent KTB, ils se boostent ATB selon le nombre de mobs qui stun, enfin bref. Une fois que ça joue, c'est infâme. Et en boss, nous avons Pontos avec 2 Alphas et 2 Katarina. Donc Pontos, on sait, son skill 3, il cleanse, il immunise aussi, comme sur toutes les vagues. Et lui, en plus, il rend invincible. Et vous savez que sous invincibilité, s'il la pose, les Alphas, ils vont absorber vos points de vie à chaque fois que vous allez jouer. Donc, ça fait très mal. Et les Katarina, si elles font leur skill 3, donc si elles jouent, c'est fort probable qu'elles fassent ça. Si elles ne sont pas provoquées ou forcées à faire le skill 1, elles font le skill 3 et ça une def et ça one-shot jusqu'à 3 mobs. Si vous avez de la chance, un one-shot qu'un, mais les 2 Katarina qui jouent, c'est fini. Donc voilà, donc sur cet étage, il y a beaucoup d'immunités, de cleansers qui posent une immunité. Donc, ce qu'il va falloir au début, si vous voulez y aller sans objectif, vous y allez avec une team contrôle qui pose des dots, qui augmente les CD pour éviter absolument qu'ils cleansent et qu'ils posent leur immunité. Une fois qu'ils ont fait ça, ça va être très dur de tanker les 2 tours qui perdent leur immunité, ou je sais pas si vous avez un stripper, mais ça risque d'être compliqué. Donc il faut absolument qu'ils cleansent et posent leur immunité. Donc si vous n'avez pas d'objectif, augmentez les CD, vous les contrôlez, leur posez des dots, comme une TOA classique. Faites gaffe à Pontos, vous ne pourrez pas le contrôler, enfin le stun. Donc soit vous le provoquez, vous augmentez les CD avec l'Homunculus Dark ou avec Ganymede, vous provoquez avec Jeanne ou avec Mav, je ne sais pas encore si Mav il peut être sérieux en TOL, mais voilà, il ne faut pas qu'il fasse son skill 3. S'il clean, c'est pose une immunité et l'invincibilité, c'est fini. Les alphas, même s'ils sont provoqués, rien que par leur passif, vont vous faire énormément de dégâts. Donc voilà, si vous y allez sans objectif. Si vous utilisez une objectif, alors, 3000 de dégâts réfléchis. Au début, je me suis dit, bon, bah 3000 de dégâts, mais mobs ont 30k, ils tankent. Attention, au début, j'ai joué avec Rika, donc c'est 3000 de dégâts réfléchis par coup. Sachant qu'il y a 5 mobs. Donc la Rika qui tape 3 fois sur son skill 3, par mob, ça fait 9k, sachant qu'il y a 5 mobs, 45k. Elle a fait un skill 3, elle est morte. Donc là, si vous y allez avec des 3000 de dégâts, les multi-hits, c'est déconseillé. Enfin, une Rika, un Tyron qui sur son 2 tape 2 ou 3 fois, c'est forbidden, hein, il faut pas. Ça, vous allez prendre très cher, quoi. Si vous y allez avec l'immunité au temps de pause augmenté, vous pouvez y aller avec des contrôleurs, une Rika qui dot et qui stun. Vous pouvez y aller avec un Veradin Tyron qui réduit KTB et qui stun aussi. Et avec une Jade qui provoque le boss. Voilà, même si
Si vous augmentez pas son temps de pause, si vous le provoquez à chaque coup, ça devrait passer. Faites attention tout de même au skill 1 de Pontos, enfin de tous les empereurs des foudres. Transfère l'un des effets nocifs à l'ennemi. Donc si Jeanne le provoque et qu'il fait un skill 1 sur Jeanne, il risque de transférer sa provocation. Donc attention tout de même à ça. Et si vous y allez avec les deux, voilà la team que je vous conseille. Donc si vous faites avec les 3000 de dégâts, enfin ou même qu'avec un seul, hein, vous pouvez y aller avec une augmentation de CD comme Ganymede ou l'Homunculus Dark. Mais par contre, n'y allez pas avec des doteurs qui multi-hit. Hein, vraiment. Vous y allez avec des mobs qui one-shot, enfin qui font de gros dégâts sur un skill. Un chaman, c'est très 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 fort, surtout avec le 3000 de dégâts de réfléchi, parce que chaman sur son skill 1, il se heal. Donc vous faites de assez gros dégâts sur un break def et il récupère 30% des dégâts sur tous les alliés. Donc ça c'est très fort, ça heal tous les alliés. Donc le Homunculus Dark qui fait un skill 1, il perd 3k HP. Derrière Shaman il tape, il récupère les 3k HP sur tout le monde. Donc ça va. Là si vous voulez faire les deux, donc enfin, si vous voulez faire que le 3000 de dégâts réfléchis, voilà, il faut y aller avec des mobs qui font des dégâts. Un Spectra peut faire l'affaire. Ponto c'est light, vous devrez faire des dégâts. Spectra est même mieux parce qu'il réduit KTB et slow. Moi j'ai pris Shaman parce que son skill 1 il heal et c'est quand même pas mal. Hein, je trouve comme Jeanne, sur des skill 1 il heal à chaque fois. Et donc si vous voulez faire les deux, il faut contrôler à mort. Vraiment, voilà, faut contrôler quoi. J'ai essayé moi avec Ganymede à la place de l'Homunculus Dark. Des fois je galérais avec mes CD, je me rappelle plus combien de CD restait sur Hathor, donc des fois je savais pas trop qui refresh avec mon Gany, le skill 2. Là avec lui je veux pas de question, il reset les CD de tout le monde, donc ça passe. En plus il met un slow et un buff vitesse. Donc voilà, ça compense un peu le réduit KTB du skill 3 de Ganymede. Voilà, si vous allez avec une Hathor comme moi, donc vous endormissez tout le monde, vous provoquez avec Jeanne et avec votre chaman, vous focusez ceux qui sont provoques. Si un mog n'est pas provoque, n'allez-y pas dessus. Avec un Verad, ce sera plus simple parce qu'il tape qu'une fois, donc il ne prendra pas trop de dégâts. Il prendra 15k. Bon, un Verad c'est tanky, vous avez un healer. Ici, un Belladeon, ça fera très bien l'affaire. La seule différence, c'est qu'il ne va pas mettre la marque pour le chaman qui mettra de gros dégâts avec la marque. Mais voilà, ça fera l'affaire, il aura un heal, en plus il booste ATB, il réduit KTB. Voilà, ça fera très bien l'affaire. L'avantage de Jeanne, c'est qu'elle provoque, elle prend pas de dégâts vu qu'elle tape pas, et pareil pour Hathor, c'est l'avantage, c'est qu'elle ne prend pas de dégâts quand elle fait son skill 3. Alors qu'un Verad, lui, il fait une AOE, il va prendre un peu de dégâts. Mais voilà, ça devrait passer. Voilà pour cette team, pour ce niveau. Bon courage à vous. Si cette vidéo vous aide à passer le TOAL niveau 5 avec 3 objectifs, même avec 2, enfin avec en 3 étoiles, avec 2 objectifs, ou même avec un objectif ou son objectif qui vous aide à passer en tout cas, n'hésitez pas à me le montrer en mettant un petit pouce bleu, et surtout venez me suivre sur ma chaîne Twitch MLK42 TV. Bon courage à vous, bon TOAL, et good luck pour vos vélins légendaires et Dark and Light. Ciao.